Bonjour les terminales STL, alors aujourd'hui je vais vous corriger l'exercice 3, j'ai déjà fait de petits tableaux, j'ai déjà rentré mes valeurs dans la calculette. Alors c'est un peu particulier cet exercice parce que du coup on va faire pas un changement de variable sur la première, que sur la première ou que sur la deuxième, on va faire un changement de variable sur les deux variables. Donc du coup on va compléter le tableau avec, donc on va mettre dans liste 3, on va faire, donc on va dans liste 3, je vous rappelle on met bien le petit truc noir dessus. Et ben on va calculer les x, donc on va faire 1 divisé par liste 1, hop, on obtient nos valeurs. Et dans la liste 4, on va faire la même chose avec que la liste 2, on va faire 1, 2 divisé par la liste 2. Comme ça, on aura directement nos valeurs. Et donc du coup, on doit les arrondir à 10 moins 2, donc la première c'est 10, 0,22, 5, 0,18, 3,33, 0,16, 2, 0,14, 1, 0,13, je vérifie, oui, et la dernière 0,77, legging et 0,12. Donc ça c'est pour remplir le tableau. Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez représenter le B, c'est le graphique, je vous laisse faire à la maison, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Le graphique, si on veut faire la droite Y en fonction de X, et bien du coup là, notre première ligne elle est en liste 3, notre deuxième ligne elle est en liste 4. Donc quand je vais aller dans 7, donc je vais faire calque et je vais faire 7, et ben je ne vais pas me laisser liste 1, liste 3 comme je fais d'habitude quand je ne change qu'une valeur, une variable, pardon. Je vais mettre liste 3 pour la X-var X list et je vais mettre liste 4 pour la Y list. Liste 4 pour Y list. Donc là, ça donne ça. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Je vais mettre enlever le noir dessus. Hop là. Donc on s'en fiche de one var, hein, je vous rappelle. Et tout var. Donc la première, j'ai liste 3. La deuxième, j'ai liste 4. Et donc ça va bien nous faire la droite qu'on veut. Et donc je vais faire... Hop, je sors de 7 et je calcule mon équation de droite. Je vais encore à 10 moins 2 près. Donc je trouve y égale 0,01x plus 0,12. Voilà. Et ensuite, vous pouvez, la première chose que vous pouvez faire pour tracer la droite, vous pouvez prendre le point, donc x, y. Je peux prendre le point 0,012, l'ordonnée à l'origine. Puis après, j'en prends un autre. Alors, je ne sais pas si vous avez 0,22 en ordonnée. Voilà, ça va faire 11. Je vais vous calculer ça. Vous en calculez un autre de points. 0,01x plus 0,12. On va commencer de 0 à 10. Par exemple, pour 10, ça fait 0,22. Donc, vous tombez sur les deux points presque, d'accord ? Et pour 10, ça fait 0,22. Donc vous retombez sur le point que vous avez là quand vous l'avez placé. Donc ça, c'est pour la droite. Ensuite, on vous dit, on admet que la bêta-fructose, on admet que K égale Km. Alors, attendez. A et B sont les valeurs obtenues à la question 2A. D'accord. Donc, du coup, je vous efface ça. Ça, c'était juste pour le départ. Donc, faites bien attention juste à vos listes. Hop, donc du coup, on a A c'était 0,01 de souvenir et B c'était 0,12. On est dans la question 3. On sait que B c'est 1 sur Vmax. Donc ça veut dire que 1 sur Vmax c'est égal à 0,12. Et donc Vmax c'est égal à 1 sur 0,12. C'est le problème de l'inverse qu'on avait déjà vu avec Senzo dans ses questions. Alors, moins compliqué parce que là, on a des nombres. 1 divisé par 0,12, ça fait 8, alors, à 10 moins 2, donc ça fait à peu près 8,33 Vmax. Et donc, quand on a Vmax, on peut calculer, alors A, c'est Km sur Vmax. Donc, A, on sait que c'est 0,01 et que Vmax, c'est 8,33. Ok. Hop, et donc Km, on fait 0,01 fois 8,33. Je sais pas pourquoi il nous le demande à 10 moins 4.
tic, tic. Donc 0,01 fois... Et donc ça nous fait Km à peu près égal à, une fois 10 moins 4, 8, 3, 3. Donc ça c'est pour Km. Ensuite, utilisation... Ah oui, là, l'utilisation. Sur l'annexe, on a placé les points N, I, S, V, rélevés précédemment avec, on a tracé la courbe dans la fonction, on estime que cette courbe donnée était un ajustement acceptable. Donner la limite de V lorsque S tend vers plus l'infini. Donc on est dans la partie B, on arrive dans la partie fonction. Donc du coup, vous avez que F de V, pardon. Il vous donne que V, c'est 1 divisé par 0,01S plus 0,12. Alors on pourrait le retrouver avec nos changements de variables, mais c'est un peu trop compliqué, donc il vous le donne. Donc ça, on peut le faire normalement à la main, mais là, je ne vous les ai pas fait faire. Et on veut la limite de V lorsque S tend vers plus l'infini. Donc si limite de S, alors on écrit ça. Donc limite de S, celui-là, quand S tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Si je fais 0,01 divisé par S, donc la limite de 0,01 divisé par S quand S tend vers plus l'infini, c'est un nombre divisé par plus l'infini, ça ferait 0. Et donc par somme ici, bah, ça fera tout ça, ça fait 0 plus 0,12. Donc la limite, on va écrire par somme, limite de 0,01S plus 0,12, bah, ça fait 0 plus 0,12, ça fait 0,12. Et donc si je fais 1 divisé par 0,12 par quotient, limite de V de T, quand T tend vers plus l'infini, ben ça va faire 1 divisé par 0,12, qui est à peu près égal à, et donc on vous demande à 10 moins 2. 1 divisé par 0,12, ça fait 8,33. Ok. On va se retrouver là en fait. On va dire que la courbe admet une asymptote que l'on tracera sur le graphique. Ça, c'était la question 1A, pardon, j'ai pas mis les numéros de question. Donc l'asymptote, comme c'est T tend vers plus l'infini, V tend vers 8,33, c'est une asymptote horizontale. Donc B, la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale 8,33 en plus l'infini. Si vous voulez la tracer, alors vous le faites sur votre graphique, je ne vais pas refaire le tracé. Ben, vous prenez votre petite courbe, vous prenez 8,33 et vous la tracez comme ça. En admettant que Vmax est la limite de V quand S, donnez Vmax, ben, du coup Vmax, ben, du coup c'est 8,33, c'est ce qu'on a trouvé dans le premier calcul. 8,33. Résoudre graphiquement f de S égale Vmax divisé par 2. Donc du coup, vous faites 8,33 divisé par 2 et vous regardez quand est-ce que vous atteignez votre 8,33 divisé par 2. Donc, c'est la question 2. Vmax divisé par 2, ça va vous faire 4,17. Et donc vous prenez sur votre graphique, pareil, 4,17. Hop, je prends la moitié. Prenez la moitié, 4,17 et vous regardez quand est-ce que ça coupe. Alors ça va couper à peu près à juste avant 0,1. Donc je mettrai 0,08, un truc comme ça. Donc moi je mettrai f de S égale... non, S égale 0,08. 0,08. À peu près, hein, parce que là du coup c'est pas très précis. Ouais, 0,08, si vous mettez 0,09, ça va très bien. Voilà, donc juste pas beaucoup de statistiques en fait dans cet exercice, juste le départ, bien faire attention aux listes qu'on choisit. Pour le changement, l'exercice 3, le changement de variable, du coup il se fait avec log. Alors on n'a pas vu log, vous savez dans le cours de logarithme nulparien on devait voir la fonction log, c'est pas très grave, c'est juste une touche en fait sur votre calculette qui est tic tic tic,
qui est juste à côté de ln, qui s'appelle log. Donc au lieu de faire ln, vous faites log et faites attention, c'est sur la première variable, c'est sur la première ligne. Donc du coup, dans liste 3, vous aurez la première ligne et dans la deuxième ligne, dans liste 2, vous aurez la deuxième ligne. Donc il faudra faire très attention quand on remplira 7. Dans X, on aura liste 3 et dans Y, on aura liste 2. Voilà, à bientôt!